J'espère que ça tourne. La 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 la. Oups. Faut pas que je fasse trop bouger mon micro, hein. Sinon je vais être embêtée. Salut les amis, bienvenue dans ma chaîne YouTube Les Chroniques de Yamina, la chaîne dans laquelle on parle de tout, absolument de tout, et ce sans tabou. On aborde tous les sujets, que ce soit les sujets insolites, les sujets sociaux, les sujets culturels, les sujets politiques, on parle de tout. Le but étant que vous ressortiez avec plein d'informations et que vous puissiez combler votre curiosité. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un thème qui me tient à cœur, la grossesse. Et oui, et pas n'importe quelle grossesse puisqu'il s'agit de ma grossesse. Je vais vous parler de mon expérience de la grossesse en mettant un point d'honneur sur l'aspect social de la grossesse. Parce qu'on parle souvent des changements physiologiques, on parle souvent des changements psychologiques, mais on ne parle jamais de l'aspect social. On ne parle pas de la place qu'occupe la femme enceinte dans la société et surtout de son rapport à la société et de l'image que l'on a d'elle dans la société. C'est ce qui m'a marqué le plus pendant ma grossesse, c'est comment les gens ont changé vis-à-vis de moi, comment la société a changé de comportement, a changé de type d'interaction avec moi à partir du moment où les différents interlocuteurs ont su que j'étais enceinte. Que ce soit mes amis, que ce soit ma famille, mes collègues de travail, tout le monde a changé de comportement du jour au lendemain à partir du moment où ils ont su que j'étais enceinte. Je me concentrerai uniquement sur ce point, sur l'aspect social de la grossesse, sur le changement social vis-à-vis d'une femme enceinte. Par exemple, beaucoup de mes amis, beaucoup de mes proches ont refusé de m'inviter à certains événements sous prétexte qu'ils considéraient que ma grossesse n'était pas compatible à ce type d'événement. Donc, des amis, des proches ont organisé des soirées sans m'inviter en pensant que, étant enceinte, je n'étais pas faite pour ce type de soirée. Donc ils ont décidé pour moi que je n'étais pas apte à assister à ce type de soirée. Donc là, on est sur quelque chose d'assez grave puisque ça veut dire que quelqu'un d'autre que moi décide pour moi de ce qui est bon ou mauvais pour moi. Et ça, c'est un cas de figure dans lequel je me suis retrouvée très souvent tout au long de ma grossesse. Tout le monde, du jour au lendemain, était en mesure de savoir ce qui était bon ou mauvais pour moi. C'est comme si les gens s'autorisaient de décider pour toi. Et de toute façon, t'as pas ton mot à dire parce que c'est comme ça, tu es enceinte et donc du coup, on sait mieux que toi ce qui est bon ou mauvais pour toi. Je fais des raccourcis, c'est pas véritablement comme ça que les gens ont pensé, mais c'est comme ça que je l'ai ressenti. Bien évidemment, c'est un point qui parlera peut-être pas à toutes les femmes, hein. Il s'agit de mon expérience personnelle. Chaque femme vit sa grossesse de façon unique. Vous vivrez certainement pas votre grossesse de la même façon que moi, d'accord ? Je me suis aussi sentie enfermée dans une case, dans une catégorie de personnes, la catégorie femme enceinte. Voilà. À partir du moment où les gens ont su que j'étais enceinte, eh bien, je n'étais plus traitée de la même façon. Je n'étais plus traitée de la même façon que l'on avait l'habitude de me traiter, moi, Yamina. Du jour au lendemain, j'étais encartée femme enceinte, donc ça voulait dire que je ne pouvais pas assister aux soirées fun, aux soirées cool, je ne pouvais pas faire certaines activités. Du jour au lendemain, j'étais traitée différemment, on ne pouvait plus trop avoir de sujets... tenir des sujets de discussion assez cool, assez détendus comme on avait l'habitude de le faire. Les gens se sentaient obligés de parler que de ma maternité, de parler de comment est-ce que j'envisage les choses en tant que future maman, en tant qu'épouse. Enfin, c'était vraiment des discussions tournées autour du domicile, du mariage, de la vie de famille. Et c'est comme si je n'avais plus la légitimité de participer à des discussions plus cool, plus fun. Il y avait ce côté, tu es enceinte, tu es barbante, tu fais partie d'une autre sphère, donc du coup on va te considérer d'une certaine façon et on va aborder que ce type de sujet avec toi et puis on va tenir une certaine pudeur vis-à-vis de toi puisque tu es une femme enceinte, tu vas avoir un enfant. Donc il y a
une sorte de rapport pudique qui s'installe, même avec les gens avec qui j'ai été super proche, un rapport pudique qui s'installe comme ça au fur et à mesure de l'évolution de la grossesse. En tant que femme enceinte, à chaque fois que je retrouvais des amis ou des collègues de travail ou un membre de ma famille, le seul et unique sujet de discussion, c'était systématiquement la maternité. Et pire encore, on me demandait même plus comment est-ce que moi j'allais. On me demandait toujours comment va bébé. En faisant le lien direct qui dit que si bébé va bien, maman va bien. Bon, c'est un lien qui peut se justifier, tout à fait. Mais ceci dit, dans ces moments-là, moi, j'ai eu la sensation qu'en fait, je n'existais plus, que ma grossesse avait pris le dessus sur ce que j'étais et qu'en fait, ma personne, ma personnalité, ma vie avait été littéralement absorbée par ma grossesse. Ce qui m'a le plus dérangée, c'est, comme je le disais, ce n'est pas la grossesse elle-même, mais c'est le rapport qu'ont eu les gens à ma grossesse. Voilà, c'est la façon dont j'ai été traitée par la société, c'est la façon dont j'ai été traitée par le personnel médical. J'ai été très impressionnée de voir à quel point on pouvait déposséder une personne de son être, à quel point on pouvait déposséder une personne de ses choix, de ses décisions, et sans s'en rendre compte qui plus est. Par exemple, en tant que femme enceinte, j'ai eu droit à toutes les injonctions sociales. Il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, tu ne dois pas trop manger, tu ne dois pas trop marcher, tu ne dois pas trop stresser, tu devrais faire attention au travail, etc. etc. Oui, alors bon, j'ai rien contre la bienveillance de tout un chacun. Je sais accepter, apprécier la bienveillance des gens à mon égard, mais je sais aussi dire ce dont je suis capable ou pas. Et pendant cette grossesse, eh bien, je me sentais capable de faire beaucoup de choses, notamment de faire de l'activité sportive, notamment travailler, et le fait d'être confrontée parfois à des limites extérieures du genre « mais attention, tu devrais pas faire ça, tu devrais pas faire ci », ça me faisait sentir parfois un peu handicapée, quoi. Concernant le personnel médical, concernant la sphère médicale, je crois que c'était le pire. Parce qu'à chaque rendez-vous avec l'équipe de la maternité, eh bien, je ressortais avec une liste d'injonctions, une liste de contraintes. L'équipe médicale, lorsque j'allais les voir et que je prenais du poids, au total, j'ai pris 15 kilos. La moyenne, c'est entre 9, la moyenne de prise de poids recommandée, c'est entre 9 et 12 kilos. J'étais à 3 de plus. C'est une moyenne. Donc, ça ne veut pas dire que si on est au-delà des 12 kilos, c'est la fin du monde. L'équipe médicale n'a pas hésité une seule fois à me renvoyer à mon rôle de mère, à me renvoyer à mon manque de discipline, à me renvoyer pas mal de leçons de vie de façon très frontale, sans y mettre de la forme, avec un ton bien moralisateur. Par exemple, à chaque fois que j'allais voir les sages-femmes à la maternité, on me disait bah alors 15 kilos c'est grave, il va falloir faire attention, il faut, si vous pouvez pas le faire pour vous, faites-le au moins pour votre bébé. Écoutez, en fait, si j'ai pris autant de poids, et encore, je répète, la moyenne c'est entre 9 et 12 kilos, j'étais à 3 de plus. Si j'ai pris du poids, c'est pas par caprice ou par volonté de faire du mal à mon enfant. C'est simplement parce que j'ai ressenti le besoin de manger. J'en ai eu besoin, tout simplement. On n'a pas la même morphologie, on n'a pas les mêmes gabarits, on n'a pas les mêmes besoins nutritifs. Donc si je mange, c'est parce que j'en ai besoin. Et si je stocke particulièrement à ce moment-là, c'est parce que je suis enceinte et que c'est le processus naturel. Évidemment, je ne veux pas remettre en question la profession, je ne veux pas remettre en question le professionnalisme de l'équipe médicale, ils sont beaucoup plus sachants que moi. Simplement, je critique la forme à travers laquelle ils ont amené les choses. À chaque fois, c'était sur un ton moralisateur. Et puis me dire, écoutez, si vous voulez pas faire attention à votre ligne, pour vous, faites-le au moins pour votre bébé. Comment vous dire que je pense agir pour le bien de mon bébé mieux que quiconque. Et être confronté à ce type de phrase, ça peut être quand même pour certaines personnes assez difficile.
Faites-le au moins pour votre bébé. Ce chantage, ce vice émotif m'avait très très profondément gênée. Pareil, l'équipe médicale, c'est mieux que quiconque ce qui est bon pour moi ou pour bébé. Sauf que non, en fait, pas nécessairement. Par exemple, une fois, je m'étais cassée, une fois, j'étais tombée dans les escaliers et du coup, je m'étais blessé le bras. Je suis allée aux urgences pour faire un contrôle et pour dire, bon, ben voilà, j'ai mal au bras, essayez de voir ce que vous pouvez faire. Eh bien, figurez-vous qu'on m'a fait un contrôle maternité classique, échographie, monitoring, prise de sang pour voir si bébé allait bien. Donc jusque-là, tout va bien, c'est tout à fait normal. J'adhère à ce genre de dispositif dans ce cas de figure. Simplement, on a complètement délaissé mon bras. Et tout ce qu'on a trouvé à me dire, c'est vous allez guérir de votre bras, ne vous inquiétez pas, on ne va pas se soucier de ça aujourd'hui. Par contre, on aimerait bien vous garder à la maternité pendant 2 jours pour contrôler que bébé aille bien tous les jours. Ouais, mais moi là, j'ai mal au bras en fait. On peut faire quelque chose pour mon bras? C'est pas important. Donc en fait, à ce moment-là, on a considéré que le bien-être de la maman n'avait pas d'importance. Donc oui, c'est bien de s'assurer que bébé aille bien, mais je pense qu'il y a un lien direct entre la maman, entre le bien-être de la maman et le bien-être du bébé. Donc moi, j'ai cette critique-là à formuler quand même à l'égard de la maternité. Lorsqu'on est enceinte, l'attention est un peu trop focalisée sur la grossesse, sur la maternité, au détriment parfois du bien-être de la maman. Et c'est un phénomène qui touche absolument toutes les sphères sociales. On ne se demande pas assez comment va la maman, comment va la personne. On ne prépare pas la future maman à des changements d'interaction sociale aussi importants. Je trouve que en fait, tous ces changements dans les interactions sociales, elles sont pas forcément amenées à l'esprit de la femme enceinte. Lorsqu'elle tombe enceinte, on lui parle des symptômes physiques, physiologiques qu'elle pourra rencontrer, mais on lui dit pas assez à quel point en fait les interactions sociales vont changer. Et ça, c'est un point quand même qui est très important. Les femmes enceintes subissent vraiment une discrimination très particulière. C'est un moment, une période, alors j'imagine que ça s'arrête au moment où on accouche, mais c'est une période où on est clairement dépossédé de notre vie. J'avais la sensation parfois d'être un porte-bébé et que en fait rien d'autre n'importait quoi. Je devais juste porter mon bébé et mes états d'âme, on s'en foutait. Me considérer simplement comme j'ai toujours été, ça n'avait plus lieu d'être. Me laisser faire, ça ne pouvait pas fonctionner. Me considérer, comme ça a toujours été le cas, comme une personne indépendante, autonome et responsable, qui veut le bien de son enfant, c'est quelque chose que beaucoup de personnes avaient du mal à considérer, et notamment le personnel médical. Le personnel médical qui, parfois, m'a carrément infantilisée. Par exemple, quand on m'a demandé de rester à l'hôpital pour le contrôle du bébé alors que le bébé allait bien, j'ai dit non parce que je préférais rester chez moi, je préférais dormir chez moi parce que l'idée de rester enfermée dans une chambre pendant 3 jours avec 1 heure de monito par jour et rien d'autre ne semblait pas agir dans le sens de mon bien-être et donc du coup automatiquement dans le sens du bien-être de mon bébé. Je préférais rentrer chez moi et revenir le lendemain pour faire un contrôle. Il n'y avait pas de souci, c'était une option qui se présentait. Mais quand j'ai décidé de choisir l'option 2, donc qui était de revenir à chaque fois à la maternité pour le contrôle, de revenir 1 fois par jour à la maternité pour un contrôle général, en sachant que la maternité est à 10 minutes de chez moi, eh bien j'ai eu droit au regard méprisant de la sage-femme et à une remarque désobligeante. C'était des situations comme ça un peu délicates que j'avais jamais connues en dehors de la grossesse. Et je voulais en parler. Voilà. J'espère que je vous aurai appris des choses. J'espère que cette vidéo aura été instructive.
Si vous voulez plus d'informations sur ma grossesse, si vous voulez que je fasse une vidéo qui porte uniquement sur les symptômes physiologiques, sur mon ressenti de la grossesse, etc., hors aspect social, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Du contenu arrive prochainement, restez connectés, surtout abonnez-vous. Abonnez-vous, c'est important. Abonnez-vous, vous serez informés de toutes les nouveautés sur cette chaîne, les chroniques de Yamina. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt.